Salut, de retour dans le garage pour la deuxième partie sur les outils de base pour des besoins de base. Donc on en était resté en fait à la hachette et juste pour compléter, donc on a vu en fait que le bois était pas très important. Ce qu'on fait nous personnellement, on fait beaucoup les poubelles et on rattrape en fait beaucoup de matériel. Il y a une astuce en fait qui se fait beaucoup, c'est les chaises qui sont abandonnées dans les rues et dans les poubelles parce qu'elles sont cassées. Généralement, les pieds de chaise ne sont pas cassés et les pieds de chaise, on devrait toujours les récupérer parce que ça fait d'excellents manches pour nos haches et pour nos marteaux. Donc pensez à ça. Si vous voyez une chaise cassée dans la rue en bois, ramenez-la chez vous, coupez les pieds et gardez les pieds parce que ce sera en fait des manches en bois expéditifs parfaits. Donc on a vu le poinçon, on va passer en fait sur les outils comme les ciseaux à bois. Ciseaux à bois, extrêmement important, si la hachette est pilier, le ciseau à bois est aussi un pilier. J'ai trois différentes sortes en fait de ciseaux à bois sur la table. J'ai des très très bons ciseaux à bois, un jeu de super ciseaux à bois, c'est mes préférés. Un jeu de qualité moyenne de ciseaux à bois et un jeu de ciseaux à bois que j'appelle mes ciseaux à bois de brut. C'est extrêmement important les ciseaux à bois. On devrait tous avoir de très bons ciseaux à bois. Encore une fois, là on parle d'une situation où on ne peut pas utiliser l'électricité et où il faut être donc autonome et durable. Le ciseau à bois c'est parfait parce qu'on va pouvoir faire énormément de choses avec, notamment des joints, et les joints ça va être extrêmement important. Donc les ciseaux à bois, donc trois catégories. Vous pouvez juste en avoir trois. Là j'ai en fait deux jeux, c'est les mêmes jeux. Mais bien sûr, pensez quand même à des ciseaux à bois qui sont les moins chers possibles que vous pourrez utiliser en tant que brut, parce que je vais en fait zapper un petit peu, mais quand on parle de construction, on parle aussi de destruction. Les deux vont ensemble, ok? On ne peut pas avoir de la construction sans de la destruction et on ne peut pas avoir de la destruction sans de la construction. Ça marche comme ça aussi dans la vie. Mais donc on va avoir beaucoup d'outils sur la table qui vont être axés sur la destruction. Par exemple, si on reprend l'exemple de notre poulailler qui est en mauvaise santé, il y a eu une tempête, la moitié du toit s'est arraché, il va falloir démolir avant de pouvoir reconstruire. Donc avoir des outils qui puissent servir à la démolition, c'est aussi important que les outils qui peuvent servir à la construction. Donc ces deux ciseaux à bois, que j'appelle mes ciseaux à bois de brut, servent à la démolition ainsi que ce truc-là. Donc pensez aussi à ça. Dans la série ciseaux à bois, j'ai aussi des tout petits ciseaux à bois japonais qui sont très mignons. Je les adore. Mais ça, c'est super pour des travaux un peu plus complexes et un peu plus fins. Donc pensez à ça, ce sera difficile de faire, même si on prend les ciseaux à bois les plus fins qu'on ait, rien remplacera les petits ciseaux japonais. Et donc c'est extrêmement important. Pour, bien sûr, maintenir nos outils, parce que si nos outils vont maintenir notre base autonome durable, il faut qu'on maintienne nos outils pour qu'ils puissent maintenir notre base autonome durable. Donc on va avoir des outils de maintenance et plus précisément pour aiguiser et affûter tous nos outils comme la hachette, les ciseaux à bois ou encore les couteaux. Et bien sûr aussi les scies. Pour ce faire, en fait, j'ai plusieurs systèmes. Là, j'ai deux limes de différentes tailles. C'est des fines et des moyennes, fines d'un côté, moyennes de l'autre. En dessous, j'ai une pierre à affûter, pareil, fin et moyen. Et bien sûr, un jeu de limes en fait, qui sont beaucoup plus spécialisés, qui vont avoir des profils spécialisés. Je ne sais pas si vous pouvez voir, ouais, voilà. Des profils spécialisés pour affûter, par exemple, nos lames de scie. Donc, extrêmement important. Il faut penser à ça et intégrer ça. Dans la série Destruction, ça c'est juste un couteau pour la peinture. Donc c'était fait pour les peintres. En fait, on s'en sert énormément en charpenterie. Comme vous pouvez le voir, il est assez usé. Mais c'est super pour tout ce qui est donc destruction avant de reconstruire. Les rabots, il n'y a pas besoin pareil d'en avoir 30. Ça c'est vraiment un outil beaucoup plus spécialisé pour moi dans la construction par exemple de meubles. Encore une fois, même si on prend des meubles rustres, ça c'est un super livre, Country Furniture, qui nous apprend en fait à construire des meubles rustres comme ils le faisaient avant, c'est-à-dire avec beaucoup de joints assez complexes,
et donc on en revient aux joints, au col et aux chevilles. Généralement, il n'y aura pas de vis ou de clous avec cette manière de construire, et c'est exactement ce qu'on veut en fait, surtout si on pense à du long terme. Donc ce sont des super bouquins à avoir dans la bibliothèque. Je ferai une série de vidéos sur la bibliothèque du survivaliste, donc celui-là fera partie de cette bibliothèque. Donc tout ça pour dire que les rabots, c'est bien pour faire du travail un peu plus fini comme les meubles. Le tournevis, moi j'en ai qu'un, j'ai plusieurs tournevis, mais sur la table j'en ai mis qu'un. Donc je préfère avoir un seul tournevis avec une multitude d'embouts, okay, plutôt que 5 tournevis avec juste 5 embouts. Donc pensez à ça, je préfère avoir un très très bon tournevis, ça c'est mon tournevis préféré, il est super, il s'adapte comme vous pouvez le voir. Mais donc je n'ai qu'un seul tournevis, mais avec une bonne panoplie d'embouts, donc des embouts plats, cruciformes, étoiles, carrés, tout ce qu'on peut en fait imaginer, extrêmement important. Après on passe en fait au marteau. Les marteaux 2C1, 1C0, là j'en ai mis 2 sur la table, j'ai beaucoup plus de marteaux que ça, mais ces deux-là c'est vraiment mes 2 préférés. Pensez à acheter des marteaux qui sont adaptés à vous. J'ai vu déjà sur les chantiers des gens qui avaient le plus gros marteau qu'ils pouvaient avoir, parce qu'il faut toujours avoir le plus gros truc qu'on puisse, hein, pour faire bien, pour faire malin. Et au bout d'une demi-heure, ils étaient morts. Donc si vous n'êtes pas si costaud que ça, c'est bien de prendre des marteaux qui sont plus légers. Si vous êtes un peu plus costaud, vous pouvez aller vers des marteaux qui sont plus costauds. Mais encore une fois, chaque marteau a un travail bien défini. Donc essayez d'être le plus polyvalent possible avec vos marteaux qui se complètent. 2C1, 1C0, juste parce que la construction, c'est généralement une histoire de camaraderie. Généralement, on va être 2 à reconstruire le poulailler. Donc c'est bien d'avoir 2 marteaux parce que c'est un outil quand même assez pilier et symbolique de la reconstruction. Le couteau. En fait, j'aime pas les opinels pour tout ce qui est EDC, partir dans la verte et tout ça. Mais j'adore les opinels pour la charpenterie. Donc en fait, aux États-Unis, les opinels sont vendus dans des magasins spécialisés pour la charpenterie. Ils sont vraiment vendus pour ça. Et ils ont raison parce que c'est des super couteaux pour la charpenterie. Et d'ailleurs, ils rivalisent en fait avec mon jeu de petits ciseaux à bois japonais. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec l'opinel quand il est question de bois. Aussi, là, on passe un peu sur la destruction encore une fois. Donc, comme on l'a dit, pour pouvoir construire, il faut généralement déconstruire avant, que ce soit du bois mort ou la moitié de votre toit a été arrachée par une tempête de vent. Il va falloir monter sur le toit et réparer le toit, et ça voudra certainement dire arracher quelques planches, quelques tuiles, on ne sait quoi. Donc des outils extrêmement importants, les 2 que j'ai mis sur la table, tout simplement un gros pied de biche, ça nous sert énormément, et ce que nous on appelle ici une griffe d'ours aux États-Unis, ça c'est mon outil préféré. J'adore la griffe d'ours, et on peut enlever n'importe quel bout de bois ou n'importe quelle vis ou clou. Ça part en 2 secondes, c'est génial. On va finir sur les scies. Les scies, j'aurais pu en mettre énormément sur la table, j'en ai mis que 2, elles n'ont pas besoin d'être super grandes. Mais encore une fois, les 3 scies que j'ai mis sur la table se complètent. Donc une scie à lame très très fine, avec des dents très très fines, une scie pour le travail moyen, et une scie à métaux. Les scies, encore une fois, ce qui compte, c'est la pièce en métal, c'est pas vraiment la poignée. La poignée, elle est en bois, on peut toujours la changer. D'ailleurs, au passage, essayez d'attraper des outils avec des poignées en bois. La scie en métaux, parfait, celle-ci, elle vient avec des petites lames en fait qui sont vraiment pas chères, et c'est pour ça que je l'adore. Je peux en stocker 500 sans problème, donc ça va me durer assez longtemps. Donc voilà pour la deuxième vidéo, et à tout de suite, ciao.